Je souhaite que tu prospères à tous égards et tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean chapitre 1, le verset 2. C'est les conseils de l'apôtre Jean à son fils spirituel, le bien-aimé Gaius. Il prospérait par des visions célestes, des grandes connexions avec des anges de Dieu. Mais physiquement, il était malade. La sorcellerie est un virus qui empêche l'évolution de l'âme. L'âme est un panneau indicateur de la vie d'une personne. Si celle-ci est détruite, il y aura des conséquences néfastes physiques. L'âme détermine notre caractère. Dans la Bible, lorsqu'on parle du cœur, on voit l'âme. Ce que nous ressentons dans notre âme, le corps en subit. S'il n'y a pas la prospérité de l'âme, le corps sera dépendant de malchance, de pauvreté. La victoire commence en esprit. L'âme influence notre qualité de vie. Autrement dit, notre qualité de vie dépend de la délivrance de l'âme. L'espoir et la délivrance de ma vie, c'est Jésus-Christ. La vie est dans le sang. C'est dans le sang où il y a le caractère héréditaire. Tu peux hériter la libéralité, l'accueil, la beauté de ta famille provenant de ton père ou de ta mère. Tu peux aussi en hériter de mauvaises choses, c'est-à-dire le vol, le mensonge, l'impudicité, la vie de l'alcool, que dans l'âme, telle mère, telle fille. Ézéchiel 16, 44. Job chapitre 14, le verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'a pas sorti aucun. L'impire ne peut pas produire le pire. Un sorcier produira toujours un sorcier. Un impudique, il produira toujours l'impudique. J'aimerais aujourd'hui te dire, si tu vois quelqu'un qui émerge dans ses affaires ecclésiastiques, économiques, que sais-je encore, sache-le bien que l'Éternel, il a agréé son âme. Même Jésus-Christ fit réclamer par les diables dans Jean chapitre 14, le verset 30. Car le prince ou le dominateur du monde vient, il n'a rien à moi. Il n'a pas la prise sur moi. Il n'a pas trouvé que j'ai un sang ordinaire, que j'ai un sang humain. J'ai un sang divin. Voilà pourquoi je ne suis jamais redevable, ni passé à la repentance, au diable. Toi, tu es redevable, parce que tu es ici du sang d'un sorcier, de l'inceste, de fétiches, des coutumes, des pactes, que sais-je encore. Voilà pourquoi les esprits te réclament, même si tu es innocent, mais ils respirent le sang de tes ancêtres pour te combattre. Que l'Éternel ait pitié de ton âme. Tu le délivres, ton âme. Parce que ton âme a une promesse.
l'émergence, le succès, la croissance, la prospérité, à tous égards, bien sûr. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. La sorcellerie, c'est un monde des songes. Les songes, c'est l'oracle de Dieu. Beaucoup ont été initiés et intronisés qu'à partir des songes. J'aimerais parler au diable à propos de mon âme. Mon âme coûte très cher. Elle n'est ni à vendre, ni achetée au diable. Elle est pour Jésus-Christ. Voyez maintenant quelques signes de la servitude de l'âme dans les songes, bien sûr. 1. Le songe en caractère familial. Genèse 12, 1. L'Éternel, il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Lorsque tu rêves dans cette parcelle que tu as quittée, tu es ailleurs, mais toujours dans tes songes, tu retournes toujours là-bas, dans ce quartier, avec le membre des familles, les personnes avec qui tu as grandi. Faites attention, ton âme est dans la servitude de la sorcellerie. 2. Être perdu en forêt, c'est toujours en forêt, dans des cimetières, dans des lots, voilà, de formes de tes songes. Ton âme est dans la servitude. Il n'y aura pas la croissance ni le développement. Parce que les développements physiques provient de l'émergence ou de la libérité de ton âme. Trois, les cas de mari et femme de nuit. Lorsque tu vois ces démons du diable, mari et femme de nuit répétés, c'est un cas de la sorcellerie. Soit toi-même, tu es conscient que tu es sorcier, ou tu es inconscient, on travaille sur toi. Inconsciemment, bien sûr, on a déjà intronisé, initié ton esprit dans le monde des eaux avec un serpent, avec un éléphant, avec un chat, un lion, dans le monde des ténèbres du diable, là où tu es marié spirituellement. Imaginez-vous, tu es marié à un animal et physiquement, il n'y aura jamais de l'émergence, jamais de l'exploit, jamais de l'allégresse. Que l'Éternel délivre à ton âme des esprits de mari et femme de nuit imposés dans la famille pour détruire ton étoile dans le nom puissant de Jésus-Christ. 4. Le filature nocturne. Il y a toujours dans tes songes, il y a des gens inconnus, des personnages inconnus qui te parlent, qui t'appellent, ils te communiquent. Fais très attention, tu es surveillé par des êtres de ténèbres. Même physiquement, tu ressens que tu es entouré avec des personnes. Que l'Éternel puisse délivrer ta vie dans les noms puissants de Jésus-Christ. 5. Faire les vols nocturnes, c'est-à-dire lorsque tu es attaqué, tu survoles comme un oiseau. Lorsque ça se répète, ça, c'est un cas de la servitude, de la sorcellerie de ton âme. 6. Le manger nocturne répété. Lorsque tu manges souvent dans les songes, bien sûr, fais très attention. L'Éternel te dit, tu pleures
Mais ton âme est initiée, intronisée par de nourritures sataniques. On a mis l'antenne satanique, diabolique sur toi pour contrôler ta destinée de partout, de près comme de loin. 7. Le songe compliqué et bizarre. Tantôt tu es à l'église, tantôt c'était, je ne sais pas moi, au marché, aux toilettes. Tantôt on t'a donné de l'argent, tantôt tu gagnais, tantôt il y a des songes compliqués, tantôt tu étais pionnier, tu étais nu. Fais très attention. L'Éternel te dit, ton âme est dans la servitude de la sorcellerie. 8. Tu travailles au songe, tu touches de l'argent au songe. L'Éternel, il te dit, on exploite ton âme par des esprits, des êtres de ténèbres, par les diables, aux sorciers, aux démons. Que l'Éternel ait compassion de ton âme. Que l'Éternel puisse délivrer ton âme dans cette servitude de ténèbres, dans cette servitude des eaux, dans cette servitude des séjours des morts, des esprits des maris des nuits, des démons de filature. S'il y a une intronisation, s'il y a un esprit qui vient toujours mettre la même mise sur toi pendant que tu dors, que l'Éternel Dieu puisse déranger sa colère pour brûler, pour renverser leurs hôtels, leurs alliances sataniques qui pèsent sur toi, qui pèsent sur ta destinée. Que ton âme puisse sortir dans cette